Le métier de plaquiste consiste à isoler des logements, qu'ils soient neufs ou anciens, avec diverses isolations, ou phoniques et thermiques. Et construction de cloisons en plaque de plâtre qui permet de faire une séparation de pièces. Quand les menuiseries sont posées, on pose tout ce qui est système de raillage de plafond pour commencer. Une fois que le raillage du plafond a été posé, on isole, donc de la laine de verre, peu importe l'épaisseur, mais ici en général c'est de la 240 par rapport aux nouvelles RT. Ensuite, on démarre tout ce qui est périphérie. Une fois que la périphérie est posée, on démarre le cloisonnement. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est la diversité en fait, de se retrouver avec... Des fois, il y a des éléments qui sont complexes, on arrive à les résoudre en peu de temps, et des fois d'autres éléments qui paraissent simples, où on va mettre plus de temps parce qu'on ne va pas arriver à trouver le bon procédé. C'est jamais vraiment la même chose, c'est pas de la routine en fait. Dans ce métier, il faut être un peu pointilleux, savoir que bon, ce qu'on fait, ça a quand même une répercussion. C'est du long terme, c'est-à-dire que ça va durer au minimum 20 ans. Et une fois que la construction est terminée, je veux dire, c'est quand même un plaisir de dire, voilà, c'est moi qui ai réalisé ce type d'ouvrage. Le métier va dans l'effet d'économiser l'énergie, de faire des maisons, ce qu'on appelle BBC, basse consommation. Bâtiments de basse consommation, c'est des maisons où vraiment, avec très peu d'énergie, on arrive à chauffer, éclairer, enfin, à avoir une âme de vie très économe. Dans ma partie en seconde œuvre en plaquiste, nous c'est l'isolation qui est plus épaisse. Voilà. Et du fait que l'isolation est plus épaisse, la résistance thermique, le froid a plus de difficultés à pénétrer et le chaud a plus de difficultés à sortir. À partir de là, on obtient avec un minimum de chaleur un confort acceptable. Lorsqu'on va à une déchetterie, ils nous imposent de mettre ce qui est métallique, tout ça, dans des bacs indépendants. Donc on est obligé, nous, pour gagner du temps, à la base, c'est-à-dire sur le chantier, de prendre des bacs différents, de déposer nos objets, c'est-à-dire ce qui est métal, ce qui est bois, ce qui est papier, ce qui est laine de verre et plaques de plâtre, dans des bacs, enfin dans des bacs indépendants, de façon à ce que quand on arrive à la déchetterie, on a juste les bacs à déposer. Chaque fois que les stagiaires sont en salle de cours, il y a toujours une partie qui est réservée, on va dire, au développement durable, que ce soit sur la qualité de l'isolation, que ce soit sur la qualité des matériaux et que ce soit sur la qualité de la performance elle-même pure. Vous savez qu'aujourd'hui, les bâtiments basse consommation, forcément, ils impliquent une isolation très poussée et une étanchéité à l'air aussi. À chaque fois sur un chantier, quand vous aurez un chantier à faire en pavillonnaire ou même en habitation collective, souvent ils vont faire des habitations dites BBC, bâtiments basse consommation. Donc l'étanchéité à l'air, impérativement, à chaque fois, il faudra que vous la fassiez dans l'avenir. Être acteur du développement durable pour un plaquiste, une plaquiste, c'est, pour la dimension environnementale, gérer la consommation d'eau en maîtrisant le traitement et le rejet des eaux de lavage. C'est assurer la gestion maximum des déchets de chantier. Pour la dimension économique, c'est utiliser des produits de mise en œuvre en tenant compte de leur cycle de vie de manière à minimiser leur empreinte écologique. C'est intégrer le développement durable dans les travaux de réhabilitation du patrimoine bâti par la pose de laine de verre. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration de la qualité des milieux de travail. C'est lutter contre les discriminations d'âge, de genre et d'origine.